aujourd'hui je vous retrouve pour le tuto du smoky violet que j'avais fait donc pour la soirée quand on avait été au restaurant pour les 2 ans avec mon chéri. Donc j'avais posté le look sur Instagram et vous avez été plusieurs à me demander le tutoriel. Donc le voici tout de suite. Donc je vais commencer par le teint. J'ai utilisé mon système airbrush mais du coup il est un peu difficile à déplacer puis l'éclairage n'est pas encore top à mon coin make-up. Donc je vais utiliser mon Sheer Glow de chez NARS. Donc moi j'ai la teinte Mont Blanc. Après voilà, vous utilisez ce que vous voulez, ce que vous préférez. Voilà, ensuite je vais légèrement redessiner mes sourcils avec mon crayon de chez MAC, le Lingering. Ensuite, je vais passer directement aux yeux. Donc, comme base, je vais utiliser, je suis désolée, c'est une édition limitée que moi j'ai utilisée, mais vous pouvez utiliser absolument ce que vous voulez, dans le genre base noire, choses comme ça. Donc là, c'est le crayon qui s'appelle Polish Jet de chez MAC. Donc, c'est dans la collection Temperature Rising. Donc, peut-être vous pouvez encore le trouver à certains endroits ou pas. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est un gris foncé pailleté qui a une très longue tenue, donc voilà, j'en mets pas beaucoup, c'est vraiment juste pour faire un peu une base de couleur. Et puis ils sont vraiment longue tenue ces crayons, ils sont super, donc si vous avez encore l'occasion d'en trouver, franchement ils sont géniaux. Donc foncez parce que ça vaut la peine. Donc là je vais zoomer un peu sur les yeux pour pouvoir vous montrer un peu plus le travail des fards. Donc maintenant je vais prendre un pinceau un peu plat mais un peu fluffy comme ça pour prendre une couleur comme ceci. Voilà, donc c'est un brun un peu clair comme ça que je vais venir prendre avec mon pinceau et que je vais venir mettre dans le creux de la paupière. Ensuite, je vais venir prendre un brun beaucoup plus foncé. Donc là, je vais prendre, c'est une couleur de chez NARS, donc dans ma palette de Happening. Donc je vais prendre le brun foncé ici. Cette fois-ci avec un pinceau crayon comme ça. Et je vais venir vraiment dessiner, vraiment mettre au coin externe. Voilà. Donc là vous pouvez reprendre le pinceau d'avant et venir estomper le tout. Et puis là en général avec ce qui me reste à peu près sur le pinceau, je vais venir juste un peu en dessous là, mettre sous les yeux. Plutôt toujours au coin externe. Voilà. Ensuite, on va continuer donc avec les couleurs de transition. Donc là, avec un pinceau plat, je vais venir prendre une couleur violette comme ça. Donc là, c'est Drama Queen de chez Makeup Geek.
pouvez aussi utiliser, si vous avez la palette Smoked, la couleur Rockstar là. C'est le même genre de couleur. Donc ça, je vais venir appliquer sur la partie un peu plus interne de la paupière mobile, enfin sur la moitié extérieure on va dire. Voilà, pour commencer déjà à appliquer un peu donc du violet. Donc là c'est quand même un smoky violet. Et puis ça va assez automatiquement se fondre très bien avec le brun foncé qu'on a mis à l'extérieur. Hein. Il n'y a pas besoin de trop blender. Voilà. Ensuite, pour le dessous des yeux, pour le faire un peu mieux, je vais prendre donc toujours un autre pinceau crayon. Là, c'est un 219 de chez MAC. Et là, je vais prendre une couleur mauve clair, comme ça. Donc là, c'est Unexpected de chez Makeup Geek. Et là, je vais venir vraiment sur tout le dessous de l'œil. Ensuite, on va s'occuper un petit peu du dessus de l'œil parce que la forme n'est pas forcément égale partout, donc on va blender un petit peu. Mais surtout, moi ce que j'aime c'est utiliser un fard mat. Donc typiquement le freestyle de la Smoke Palette ou une couleur de type Beaches and Cream de chez Makeup Geek. Voilà, donc c'est assez égal. Et en fait, moi, ça c'est un peu le truc qui me sauve tous mes make-up un peu smoky ou comme ça, c'est que vous prenez ça sur un pinceau fluffy. Et si jamais vous êtes allé trop haut ou comme ça, vous pouvez, même juste pour donner l'effet plus fondu, vous venez avec un peu de fard couleur chair, vous pouvez faire ça avec votre poudre de visage aussi, très bien, ça marche. Et vous venez juste au-dessus comme ça. Donc si jamais vous avez déjà fait votre correcteur, là je l'ai exprès pas fait, vous pouvez un petit peu corriger la forme ici aussi avec ça des fois. Bon là en l'occurrence ce sera pas nécessaire. J'ai pas encore fait l'anti-cerne, mais je trouve personnellement que ça aide à éviter de monter trop haut des fois si on veut pas ça. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à la partie vraiment, on va commencer à entrer vraiment un peu plus dans le violet. Donc je vais mettre un peu de crayon, donc là je vais utiliser un de chez The Body Shop. Voilà, qui s'appelle Améthyste étincelante, donc c'est vraiment un crayon violet. Et donc ça je vais le mettre au ras de cils. De nouveau, pas besoin d'être trop précis, c'est pas très important. Voilà, et donc avec ça je vais venir reblender dessus avec toujours un de mes pinceaux crayons, je vais réutiliser celui-ci. Et là je vais reprendre un fard, un des fards violet foncé comme ça, pour venir rejoindre donc ce qu'on avait déjà mis là sur le coin externe. Et faire ce côté smoky, voilà, on va tout de suite l'estomper, le crayon. Et maintenant on va mettre vraiment le violet un peu plus pop. Alors je suis désolée, c'est quelque chose qui était en édition limitée, qui est quelque chose qui coûte très cher aussi à la base, mais vous pouvez très bien utiliser votre fard violet préféré ou voilà ce que vous voulez, vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser ça. Donc c'est une ombre à paupières pressée comme ça de chez Lancôme, c'est une ombre magnétique en ultra lavande, donc ça c'est bien flash et c'est juste magnifique quoi, j'adore. Donc vous pouvez l'utiliser si vous voulez quelque chose de bien pétant, humide sans problème, avec du Fix Plus, un peu d'eau ou quelque chose comme ça. Moi je l'ai utilisé sèche parce que je trouve que l'effet est déjà pas mal avec le pinceau plat comme ça. J'aime bien un plus petit pinceau parce que je veux quelque chose d'assez précis. Le pinceau donc, que j'avais dans la Naked 2.
Et là on va venir appliquer ça plutôt au coin interne. Et puis fondre un peu avec le reste, hein, quand même. Voilà, donc on va dire à peu près sur les 2/3 de la paupière mobile. Voilà. Et là, toute la magie s'opère, j'ai envie de dire. C'est vraiment bien flash, j'adore cette couleur. Voilà, c'est une des rares fois où j'ai investi dans quelque chose d'un peu de luxe parce que vraiment elle était trop belle cette couleur. Et franchement, enfin, ça valait vraiment la peine. Je me rappelle même plus combien je l'ai payé parce que ça fait longtemps que je l'ai. Mais c'est juste trop magnifique ça. Et là, pour le coup, je dois avouer que le pinceau de chez Urban Decay passe bien. C'est de loin pas mon préféré. Mais pour une texture comme ça qui est entre la poudre et la crème, ça va très bien. Donc voilà. Là, on a le violet bien flash. Maintenant, on va passer à l'highlighter. Donc pour ça, moi, j'avoue que j'y vais un peu au doigt. Donc là, je vais utiliser une ombre type Shima Shima de chez Makeup Geek. Et donc là, j'y vais avec le doigt un petit peu. Hop, on va en mettre un petit peu sous le sourcil, vite fait. J'aime pas avoir quelque chose de trop brillant sous le sourcil. Et puis évidemment un petit peu au coin interne. Ensuite, pour intensifier encore un petit peu tout ça, je vais utiliser un crayon noir dans la muqueuse supérieure. Donc là, je vais utiliser mon adoré Perversion de chez Urban Decay. Qui ne veut pas... Ah, voilà. Voilà, ensuite je vais appliquer donc mon correcteur. Là je vais utiliser mon Studio Fix de chez MAC. Donc comme ça je vais pouvoir venir bien remonter là, donc depuis l'œil jusqu'au sourcil, jusqu'au bout du sourcil, pour pouvoir avoir une forme correcte des deux côtés. Voilà donc un peu ce que ça donne. J'ai pas encore mis de mascara, j'ai pas encore fini. Donc je vais mettre un petit peu de blush. Et voilà, donc je vais mettre un blush un petit peu pêche comme ça. C'est un de chez Maybelline. Donc on va pas trop charger évidemment parce que on a déjà beaucoup sur les yeux. Donc, comme il est légèrement irisé, ça m'évite d'avoir à mettre de l'highlighter ici. Ça c'est cool. Et puis donc je vais mettre un peu de mascara. Je vais utiliser mon Zoom Fast Black Lash de chez MAC parce que voilà, je veux des cils bien dramatiques, si on peut dire ça comme ça. Et pour moi c'est le meilleur mascara pour ça. Même si j'avoue que celui-ci commence à se faire un peu vieux. Voilà donc le look final, on va dire, pour le smoky à proprement dit. Et on va terminer avec les lèvres. Donc évidemment on va quelque chose de plutôt nude. Donc moi je vais utiliser le Plink de chez MAC, qui est un gel lustre, donc c'est pas du tout un truc opaque ou quoi que ce soit. Et voilà le résultat final. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées si jamais vous avez des soirées ces prochains temps. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.